Bon, vous l'avez sûrement tous vu, mais il y a quelques temps, on a pu voir ça. Une cérémonie hors norme pour commémorer les 100 ans de l'armistice. Puis, ça. Bon, du coup, c'est quoi la tombe du soldat inconnu? Enfin, c'est qui? Qui est dedans? Et si je vous disais qu'aujourd'hui, on a enfin son identité, et même une photo? Eh ben, on va voir ça aujourd'hui. Mais avant ça, on va voir son histoire, puisque sur des milliers de soldats qui n'ont pas pu être identifiés, parce que leur corps était trop détérioré, on n'a pas retrouvé de plaque, ou alors l'insigne du régiment était déchiré, eh ben, il a bien fallu faire un choix. Alors comment est-ce que ça s'est passé? Eh bien, revenons pendant la guerre en 1916. Avant même la fin du conflit, naissait déjà l'idée de comment est-ce qu'on va rendre hommage à nos morts. Bon, alors on a eu les classiques plaques commémoratives, livres d'or, etc. Mais d'autres ont vu les choses un peu plus grands. Des associations de combattants ont alors proposé d'inhumer un soldat qu'on n'aurait pas pu identifier au Panthéon. Ouais, là-bas c'était le Panthéon et pas l'Arc de Triomphe. Alors je vais vous passer les détails car c'est pas très intéressant, mais en gros les avis vont diverger jusqu'en 1920. Notamment car certains ne voulaient pas d'un soldat inconnu au Panthéon. D'autres à l'inverse trouvaient le symbole fort. Et en conclusion de tout ça, le gouvernement tranchera, c'est le cœur de Léon Gambetta qui sera transporté au Panthéon. Alors, je m'explique. Gambetta était membre du gouvernement de défense nationale. Rapidement, c'était un gouvernement provisoire qui avait été instauré pendant la guerre entre la France et la Prusse de 1870. Et là aussi, c'est un autre symbole car la guerre franco-prussienne marque un moment clé, notamment avec la perte de l'Alsace-Lorraine, dont naîtra la rivalité entre la France et l'Allemagne. Alors oui, là c'est l'Allemagne et puis la Prusse, parce que l'Allemagne, enfin l'Empire allemand est né à ce moment-là lors du traité de Versailles, ne pas confondre avec celui de 1919, donc dans la galerie du château de Versailles, et donc qui marque aussi la défaite humiliante de la France. Mais là on change de sujet. Bref, du coup c'est le cœur, une sorte de relique, mais en fait non, vous verrez la notion de relique sacrée et profane, on en reparlera dans un prochain épisode dans pas si longtemps que ça. Alors du coup, pour cette idée de rendre hommage à un soldat inconnu mort pour la France, eh ben on se rabat sur l'Arc de Triomphe. On est alors le 10 novembre 1920, soit la veille du deuxième anniversaire de l'armistice de 1918. Le choix du soldat inconnu, vous le devinez, c'est super délicat, puisque paradoxalement, parmi les inconnus, on va choisir qui deviendra le plus connu des inconnus. Une cérémonie est alors organisée à Verdun où l'armée avait déjà fait une présélection. On choisit 8 corps, tous placés dans des cercueils en chaîne identiques. Ils ont été pris sur 8 champs de bataille différents où sont morts le plus de Français. Et pour faire ce choix, on choisit un homme du 132e régiment d'infanterie. Mais il chope la typhoïde et du coup ne participe pas à la cérémonie. Du coup, dans l'urgence, on choisit un autre soldat de son régiment. Le plus jeune, un certain Auguste Tin. À seulement 21 ans, fils d'un soldat mort au front, il doit faire le choix difficile de savoir qui sera inhumé pour l'éternité sous l'Arc de Triomphe. Et là, pour choisir, il a une idée. Il me vint une pensée simple. J'appartais au 6e corps. En additionnant le chiffre de mon régiment, le 132, c'est également le chiffre 6 que je retiens. Ma décision est prise. Ce sera le 6e cercueil que je rencontrerai. Après avoir fait des allers-retours entre les cercueils, il dépose finalement un bouquet d'œillets rouges et blancs sur le 6e cercueil. Le cercueil fit son entrée sous l'Arc de Triomphe le lendemain, mais il n'a été mis en terre qu'en janvier, c'est-à-dire que le cercueil était exposé à tous pendant 3 mois. Et Auguste Tin, lui, fut décoré de la Légion d'honneur par François Mitterrand avant de mourir quelques temps plus tard en 1982. Alors je fais un petit aparté, mais il faut savoir que la tombe du soldat inconnu n'est pas une spécialité française. Loin de là. On en retrouve une en Belgique, en Allemagne, au Maroc, en Grèce, au Canada, en Italie ou même en Russie, etc. Et autre précision, l'un des symboles de cette tombe, outre l'arc de triomphe juste au-dessus, c'est cette fameuse flamme. Alors on pense souvent qu'elle est ravivée uniquement par les présidents de la République au moment du 11 novembre, du 8 mai ou encore du 14 juillet, mais pas du tout. En fait, il existe plusieurs associations, comme par exemple l'Observatoire citoyen de la défense et de la protection civile, qui se charge chaque jour à 18h30 de rallumer la flamme. Et ceux qui se demandent ce que sont devenus les 7 autres soldats non choisis, eh bien ils ont tous été enterrés dans un cimetière de Verdun avec une plaque précisant que chacun d'eux aurait pu être le soldat inconnu. Seulement si notre cher Auguste ne s'était pas amusé à faire des additions dans sa tête. Mais revenons au titre de la vidéo. Alors au final, est-ce qu'on sait qui c'est? Test ADN? Archives? Eh ben je vous laisse nos chers journalistes spécialisés en histoire et très compétents vous l'expliquer. Ben en fait non. Bon alors j'ai pas eu le temps de vous en parler car j'avais d'autres épisodes sur le feu, mais récemment on a pu voir circuler cette photo. Celle-ci est présentée par beaucoup comme le visage du soldat inconnu. Alors désolé pour le titre racoleur, mais non, c'est pas du tout la photo du soldat inconnu, on ne connaît pas son identité et on ne la connaîtra probablement jamais. Mais tout ça, ça me permet de vous parler d'un projet plutôt cool. Le site s'appelle Le Visage Inconnu. Le but est très simple.
Combiner un grand nombre de photos de personnes ayant vécu la Première Guerre mondiale pour en retirer un visage type. C'est plus de 30 000 photos d'hommes et de femmes de toutes nationalités qui sont combinées et qui vont donner ce visage. Alors non, ce n'est pas le visage du soldat inconnu, celui de l'Arc de Triomphe, mais c'est celui de ces millions d'inconnus qui ont sacrifié une partie, voire toute leur vie dans ce conflit. Merci d'avoir regardé cet épisode, tu peux penser au like, aux commentaires, à t'abonner, à aller me soutenir gratuitement sur YouTube, c'est super important. Et puis bon, du coup, vu la date de sortie de la vidéo, joyeux Noël. Et promis, dans les prochains épisodes, on parlera moins de la Première Guerre mondiale, hein. C'est vrai qu'on n'a pas à le parler en ce moment, mais bon, avec le centenaire de 1918, fallait bien. Mais promis que dans les prochains épisodes, on va remonter un peu plus en arrière et moins parler des conflits du XXe siècle. Du coup, je vous dis à la prochaine.